Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je vous parle de la Buick Regal GS 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y a quelques mois, là, je prenais le volant de la Buick Regal Sportback, la version conventionnelle là, de la Buick Regal. À ce moment-là, Buick nous permettait pas là, de conduire la GS. C'était vraiment la berline là, que je voulais vraiment essayer. Elle se trouve à être la version, là, si on veut, haute performance là, de la Regal Sportback. Nous voici enfin, on est en Colombie-Britannique, on est sur l'île de Vancouver, dans le coin de Tofino, là, pour conduire le véhicule. Et je vous avoue qu'à date, là, je suis assez impressionné là, du produit final. On sait que Buick, la dernière génération là, de la Regal GS tentait là, de faire revivre l'emblème GS là, qui se retrouvait là, sur des Buick là, il y a plus de 50 ans. Là, on se souvient là, entre autres la Skylark et la Riviera, là, qui étaient des berlines haute performance à l'époque. On a eu les Buick GNX, les Grands Nationales aussi dans les années 80. Mais depuis ce temps-là, Buick n'offre pas vraiment rien là, de haute performance là, dans sa gamme de produits. Donc la GS, dans son ensemble, assez réussi. Il y a des positifs, beaucoup de positifs. Il y a des négatifs. Je vais commencer avec le bon. Premièrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que cette voiture-là est de toute beauté. Au niveau du design, très réussi, surtout en version là, GS avec les freins Brembo, avec les pare-chocs retravaillés avant et à l'arrière, le becquet là, sur le coffre. Somme toute, là, je trouve que c'est une berline qui se démarque, qui a une allure plutôt européenne, très fluide, très racée et en format Sportback, elle est pratique, la Regal. On parle d'un coffre là, de type Aion qui va ressembler là, à l'espace de chargement d'un Mazda CX-5. On parle de plus de 1700 litres d'espace de chargement. Donc honnêtement, là, il n'y a pas vraiment de raison de s'acheter un véhicule utilitaire. Surtout que presque toutes les Regals, surtout la GS, viennent de série avec la traction intégrale. Très important là, de noter ça. Donc les points positifs au niveau du châssis, la suspension et des freins, c'est pour vrai chapeau Buick. Là-dessus, là, rien à dire. On a une plateforme qui est largement partagée avec l'Opel Insignia en Europe. Donc déjà en partant, un comportement qui est très germanique. On a une suspension adaptative qu'on peut régler ici avec des boutons. J'ai un mode sport et un mode GS. En mode GS, le véhicule devient beaucoup plus agressif. Et grâce au frein Brembo, on peut vraiment là, attaquer les virages rapidement. On freine. Ça freine très, très, très bien des Brembo. Et on peut, après ça, repartir, là, ressortir du virage sans problème. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'île de Vancouver. La route entre Nanaimo et Tofino, il y a seulement une route. C'est une route très, très, très sinueuse. C'est une route qui est... La plupart du monde vont là avec des motos, des voitures sport, des décapotables. Je roulais là-dessus. Je rentrais dans les courbes rapidement. Je freinais brusquement avec les Brembo. Je ressortais des courbes. Et c'est vraiment là que j'ai remarqué vraiment une tenue de route assez spectaculaire. Là-dessus, la Buick Regal GS accomplit sa mission de berline sportive. Au niveau de la boîte à vitesse, c'est une boîte automatique à 9 rapports. Encore une fois, très réussie de la part de Buick. On la sent vraiment pas travailler. Elle est douce. Et surtout, j'aime sa réaction à mi-pédale. J'appuie sur l'accélérateur, elle rétrograde un peu, j'écrase, elle rétrograde encore. Ça, c'est rare dans les boîtes automatiques. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui l'accomplissent aussi bien que ça. Sa concurrente directe, qui est l'Acura TLX, ne le fait surtout pas aussi bien que ça. Donc là-dessus, réussi. Seul défaut que la boîte automatique, il n'y a pas de palette au volant. On parle d'une berline sportive, j'ai pas de palette pour changer de rapport. J'ai besoin de me servir du bras ici pour rétrograder. C'est plus ou moins réussi de ce côté-là. Sur le niveau moteur, c'est là-dessus que c'est elle déçoit un peu la Regal GS. Le moteur en soi n'est pas nécessairement mauvais. On parle du V6 3,6 litres que GM utilise dans plusieurs produits. Il développe 310 chevaux et un couple de 286 livres-pieds, excusez-moi. Mais le problème, il y a une bonne sonorité ce moteur-là. Il aime révolutionner, mais il manque de punch. Surtout là, à bas régime, quand on sort d'une courbe, on est en inclinaison, en bas d'une pente, on appuie, on a vraiment l'impression qu'il manque de souffle. Mais c'est un très beau son, ce moteur-là, par contre. Je rentre dans la courbe avec les freins Brembo et j'accélère. Le châssis fait bien le travail. Et on a un système à traction intégrale avec vectorisation de coupe. Ça aussi, c'est très épatant, qui permet de transférer la puissance de droite à gauche. Donc, au niveau châssis, là, suspension, tenue de route, c'est réussi. Mais il manque un peu de puissance, à mon avis. Pour le reste, la GS vient avec des super de beaux bancs que vous voyez ici, qui ont été aussi en partenariat avec des Kiro. Très confortable, fonction vibromasseur. Beaucoup de support là, au niveau latéral. La seule chose que je trouve un peu un kitsch, c'est des espèces de fausses trappes d'air. Ça ici en plastique, c'est faux, c'est du plastique. Bon, mais somme toute, le réussi. Même chose pour l'habitacle, c'est de toute beauté, c'est très, très, très bien stylisé, mais il reste encore des matériaux de qualité discutable, là, comme l'espèce de faux fibre en carbone. Vous entendez ça, là, c'est du gros plastique. Là. Donc là-dessus, un petit peu manqué de la part de Buick, mais honnêtement, là, en général, ce véhicule-là est très réussi, surtout pour le prix. On parle d'une Buick Regal GS très bien équipée qui va se vendre 46 000 $. Pour 46 000 $, c'est intéressant parce que moi, durant
durant la présentation, j'avais la Kia Stinger en tête. Je me disais, s'ils vendent ça plus cher qu'une Kia Stinger, ils viennent de rater leur coup parce que la Kia Stinger est plus performante, plus raffinée, plus confortable. Oui, c'est vrai. Mais à 46 000 $ pour une Buick qui est bien assemblée, qui a une cote de fiabilité qui est dans le tapis en passant, on a une très bonne tenue de route, des freins Brembo qui freinent très bien. Bon, on ne parlera pas de l'entretien des freins Brembo, on sait c'est quoi, mais au niveau, quand ils fonctionnent bien, ils fonctionnent très bien. On a, en général, une berline qui est très réussie. Seule chose, le toit ouvrant ne vient pas de série dans la GS, on doit l'ajouter en option, ça c'est un peu décevant, mais on s'en sort en bas de 50 000 $ pour une berline sportive qui est de toute beauté, qui se démarque et qui performe admirablement bien là, sur une route sinueuse comme on a ici aujourd'hui. Mis à part un volant qui est un peu vague, une direction un peu vague, excusez-moi, en général, c'est réussi de la part de Buick. La question qui tue, qui va acheter une Buick Regal GS? C'est ça qui est un petit peu triste. Le produit est excellent, il est bien conçu, il est fiable, il est performant, elle paraît bien, mais j'ai l'impression malheureusement que les Canadiens, les consommateurs n'achèteront pas de Buick Regal GS. Ils vont se retourner encore une fois vers des Allemandes ou même une Acura TLX ou une Infiniti Q50, qui sont d'ailleurs les concurrents directs là, de cette bagnole. Donc voilà, c'était mon topo rapide là, ici sur l'île de Vancouver de la Buick Regal GS 2018. Bien entendu, un compte-rendu complet apparaîtra là, sur notre site sous peu. Et bien sûr, suivez notre page Facebook pour tous les détails.